Ça glisse sur la perruque. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais transformer ce Bombers que j'ai depuis des années, dont je ne savais pas quoi faire. Je l'avais acheté chez Bershka, je me souviens, il y a un an et demi. Déjà la forme, j'en étais pas fan, mais j'étais fan du tissu. Je me suis dit, il y a d'office quelque chose à faire avec. Du coup, je l'ai porté une fois en tant que Bombers, et puis après je me suis dit, vas-y, on va le customiser, j'en ai déjà marre. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Je vais donc transformer ce magnifique Bombers en un corset magnifique que vous verrez en fin de vidéo, évidemment. Avant de commencer la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, YouTube, TikTok, etc. Clique sur la petite cloche pour être notifié de chacune de sorties de mes vidéos, parce que parfois tu n'es pas notifié et c'est bien dommage parce que tu rates des informations plutôt intéressantes, j'ai envie de te dire, ou alors des vidéos qui sont dans un sujet qui pourrait potentiellement t'intéresser. Donc je te conseille d'aller cliquer là-dessus. Pour rappel, si je te conseille de t'abonner à mon Insta, c'est également parce qu'il y a du contenu différent comme sur TikTok, mais également aussi parce que souvent mes photos avec mes créations sont là-bas. Donc si tu veux voir le résultat vraiment final avec une silhouette globale, etc., va voir sur ce feed là, c'est le plus intéressant. Et en plus de ça, je fais souvent des FAQ, des questions-réponses, etc. Et je vous fais vraiment participer sur mon Instagram. Donc c'est là que vous aurez le plus d'interaction avec ma personne. On va commencer tout de suite la vidéo, je vous laisse, je ne vous fais plus attendre. Gros bisous, à tout de suite pour la fin de la vidéo, pour le résultat final. À tout tire. Et voilà la jeunesse, je commence du coup à copier le premier patron que j'avais créé pour la robe. Je vous conseille de regarder la dernière vidéo que j'avais fait précédemment où j'avais créé une robe en satin blanc très jolie. Du coup je copie le haut de ce patron là. Il faut savoir que ce patron était en deux parties, donc le bustier, le corsage et la jupe. Ici du coup je vais copier que le corsage parce que c'est que sur ce patron là que je vais me baser pour pouvoir créer mon bustier que je vais faire depuis le début à la base de ce Bombers. Je copie chacune des pièces entre elles, j'essaye de les rapprocher au max les unes des autres. Pour fixer la feuille, j'utilise des épingles et puis ensuite avec mon crayon je viens tracer les traits du dessous pour les mettre au dessus sur la feuille vierge. Je copie également le bonnet, donc la première partie et la seconde partie. Et ensuite, ici, vous pouvez voir cette fameuse robe que j'ai créée. J'y ai créé quelques petites modifications. Vous pouvez remarquer qu'au niveau du bonnet, il y a des rajouts. J'ai rajouté un peu de matière au-dessus parce que je trouvais que ça baillait un petit peu et du coup, on risquait de voir le mondo balcon. J'ai aussi créé une petite pince, donc en gros, je vais retirer de la matière au niveau du centre du bonnet parce que de nouveau, j'en avais trop. Du coup, encore une fois, mes seins sortaient. Ici, comme vous voyez, je vais rajouter de la matière. Vous voyez que j'en rajoute à gauche et à droite de la pince, on va dire, du bonnet. J'utilise un curviline pour pouvoir créer des courbes vraiment propres et nettes. Je relie l'ensemble. Donc ça, évidemment, j'ai fait un essayage sur moi-même. Je ne vous ai pas montré parce que vous alliez tout voir et j'ai pas trop envie. Sur les côtés, juste à côté du bonnet, j'ai fait également une pince parce que je remarquais que c'était un petit peu trop large sur le haut. J'ai essayé vraiment de le faire à mes mensurations, à mes mesures à moi. Et alors ici, vous voyez cette fameuse pince dont je vous parlais. Cette pince va se faire sur tout le long du bustier, donc du haut du bustier jusqu'à la taille. Et en fait, je refermerai cette pince après. Je fais bien attention parce que il faut savoir que quand je vais créer une pince, les points ne seront plus coordonnés au même endroit. Du coup, j'ai rajouté un peu de matière sur un côté de la pince pour que quand on resserre la pince, on soit sur quelque chose d'égal. Je recopie ce que j'ai fait, je marque tout l'écran et du coup je referme cette fameuse pince que j'ai créée. Je glisse simplement le papier pour refermer cette pince et continuer mon bustier. Et du coup là on arrive vraiment au résultat plus ou moins final de ce bustier. Je vais encore y ajouter des modifications parce que je veux que ce soit un peu différent que sur la robe, mais en tout cas là on a fait le maximum pour que ça aille le mieux possible à mon corps en tout cas. Ici, je regarde bien sur le bonnet si tout va bien ensemble, si tout se coordonne. Je vois que non, au niveau du centre du bustier, effectivement, il y avait trop de matière, donc j'en ai retiré. Et alors là, je fais le bustier comme moi j'ai envie d'avoir. C'est mon moment préféré parce que c'est là que je commence à vraiment dessiner ce que j'ai envie. Je trace également les endroits où les baleines passeront.
Et maintenant, je fais le moment le plus fun de la vidéo, je découpe tout mon bombers, donc je découpe chacune des pièces. Pourquoi j'ai pas coupé? Parce que je voulais essayer de garder un maximum de matière au cas où j'en avais besoin, au cas où j'avais des manques. Surtout que je voulais pas utiliser les manches parce que vous allez voir que je vais les utiliser à la fin. Donc j'ai vraiment essayé d'utiliser le bombers de la manière la plus pratique et la plus utile qui soit. Je sais pas si vous voyez, mais il y a mon téléphone. J'étais en live quand j'ai fait ça et du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mes chaînes respectives parce que ça vous permet de voir mes différents lives où je crée des pièces en avance. L'avantage, c'est que vous pourrez voir ce que je suis en train de créer en avance. Vous pourrez voir le travail en avance. D'ailleurs, des fois, je montre le résultat ici pour ce corset-là. J'ai montré le résultat directement en story. Donc, pour les vrais qui suivent un peu ce que je fais, vous savez que ce corset est déjà sur TikTok et sur Insta. Je relie tous les points. Nous avons le résultat final de notre bustier. Maintenant, je me charge de tracer chacune des pièces les unes à la suite des autres avec des distances autour d'elles pour simplement pouvoir créer des valeurs couture autour de la pièce pour pouvoir ensuite les coudre. Je copie les bonnets également, le premier bonnet, le deuxième bonnet. Faut évidemment pas oublier de marquer tout l'écran parce que si on marque pas l'écran, on s'y perd avec la couture. C'est une chose que j'oublie très souvent, ce qui me fait énormément chier. Je marque également le droit fil, ça nous permet de savoir comment couper le tissu pour que le tissu puisse aller dans le même sens partout. En plus de ça, comme c'est un tissu qui est avec beaucoup de reflets, il y a des risques que si on le coupe pas dans le bon sens, il y a des pièces dont le reflet n'ira pas dans le bon sens et du coup qui sera coloré autrement que les autres pièces. Si on le veut, là on le fait exprès et du coup on essaye de créer une symétrie dans la découpe, mais si on le veut pas, on verra qu'il y a une pièce sur tout le patron qui sera pas dans le même sens que tout le reste et ça n'ira pas. On verra des reflets différents en fait. Je trace du coup chacune des valeurs couture. Ici j'ai choisi de faire des valeurs couture d'environ 1 cm pour pouvoir avoir une petite marge mais pas en avoir trop parce que je savais un peu ce que je faisais, sachant qu'en plus ce patron je l'avais déjà fait pour ma robe et il était nickel et en plus j'ai fait quelques petites retouches mais ça devait aller. Je savais que le patron allait bien aller normalement. Au niveau de la pièce centrale, je ne mets pas de valeur couture au milieu devant parce que simplement je vais utiliser le pli du tissu pour avoir une pièce qui fait tout le devant du bustier, sans couture au centre. J'aurais pu le faire en soie parce que dans tous les cas j'allais mettre des baleines à ce niveau-là, mais voilà, j'ai préféré ne pas le faire pour éviter qu'il y ait trop de couture un peu partout. Mais si j'avais pas eu assez de tissu, je l'aurais fait. J'utilise le fameux tissu que j'ai décousu de mon bombers et j'applique chacune des pièces les unes à la suite des autres sur ce tissu. Je coupe le pourtour de ces pièces. Je fais bien attention à pas dépasser ni rien parce que si on perd de la valeur, ça veut dire qu'on prend sur la matière et si on prend sur la matière, ça veut dire que ce sera plus correct. Je fais de même pour les autres pièces. Et voilà toutes mes pièces les unes à la suite des autres. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder quel ruban je vais utiliser. Et là, j'ai fait appel à ma communauté pour savoir ce qu'ils voulaient que je prenne comme ruban pour y insérer les baleines. Vous avez bien choisi parce que vous avez choisi le ruban noir en velours. Je pense que c'est celui qui allait le mieux aller avec la couleur du bombers. Vous voyez, le noir en velours donne bien. Donc encore une fois, je vous invite à vous abonner si vous voulez faire ça, pouvoir choisir ce qu'on va mettre sur le tissu, sur le vêtement. Je trouve que c'est assez cool. Si ça vous fait kiffer, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, TikTok et YouTube. Je marque tout l'écran. Donc là, j'ai remis le patron sur la pièce parce que j'ai oublié de couper l'écran. Donc là, je marque bien tout l'écran pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va aller avec quoi, comment répartir le tissu parfaitement quand je vais devoir coudre le tissu. Donc c'est vraiment important. Ensuite, je vais utiliser du thermocollant. Alors du thermocollant, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu qui nous permet de rigidifier notre tissu de base. Pourquoi? Parce que des fois, les tissus sont un peu légers, un peu sensibles et du coup, quand on va coudre dedans, on risque de faire des trous, on risque de les abîmer ou alors ça risque de s'abîmer dans le temps. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai décidé, comme le tissu du bomber c'était un peu doux et un peu fin, j'avais peur de l'abîmer étant donné que c'est un corset et que dans un corset il y a énormément de tension, donc j'ai préféré rajouter du thermocollant sur les pièces. Comme c'est thermocollant, donc ça se colle à la chaleur, donc grâce au fer à repasser. Et là maintenant je vais poser les pièces sur ce tissu et alors couper également le pourtour de la pièce pour pouvoir ensuite les coller grâce au fer à repasser sur mon tissu de base. Je vous ai pas montré le moment du repassage parce que pour moi ça me paraît logique, j'ai juste posé les pièces en thermocollant sur les pièces finales, je suis passé un coup de fer, tout s'est collé parfaitement. Ensuite j'utilise un tissu que j'avais dans mon armoire, je savais pas quel tissu utiliser et ici le but c'était vraiment d'avoir une tissu doublure, j'avais pas besoin d'avoir le tissu le plus merveilleux du siècle parce que dans tous les cas il est à l'intérieur du corset.
corset. Je me suis amusée à couper ce tissu là qui est pas le plus beau du monde, en tout cas pas pour ce genre de pièces là, et je coupe mes pièces les unes à la suite des autres. Donc de nouveau j'ai pris le même patron de base que j'ai été posé sur ce tissu, et alors j'ai été couper toutes les pièces que j'avais besoin, c'est-à-dire le corset et les bonnets. Et voici toutes mes pièces. Ensuite du coup je commence à épingler le milieu devant de la doublure. Ici pour le coup j'avais pas utilisé le pli tissu parce que je ne voyais pas l'intérêt, ça reste une doublure de nouveau. Et alors j'épingle chacune des pièces les unes à la suite des autres pour pouvoir après les coudre ensemble et avoir un bustier qui commence à se créer au niveau de la doublure et puis ensuite du tissu final. Je marque l'écran sur les doublures également, et alors là du coup je vais commencer à assembler la couture des bonnets ensemble. Donc je commence toujours par épingler au niveau du cran, puis après épingler les deux extrémités et après répartir le restant avec les épingles. J'applique le ruban sur ma pièce de devant, donc ma pièce finale. Donc ça ce sera le tissu final qu'on verra au devant. Et du coup j'applique les rubans en velours en fonction de où je veux placer mes baleines. J'assemble encore les bonnets et ensuite je commence à coudre les rubans sur ma pièce de devant. Je fais bien attention parce que les rubans sont assez fins. Les baleines qui vont rentrer dedans font plus ou moins 5 mm. Ici c'est des rubans de 1 cm, donc il faut se dire qu'il faut minimum 1 mm ou 2 pour pouvoir coudre entre le ruban et la pièce pour que ça ne bouge pas mais qu'en même temps il n'y ait pas de trou, mais qu'en même temps la baleine puisse passer. Donc il faut vraiment faire attention. Ici cette pièce d'eau, comme vous voyez, je vais la couper. Pourquoi? Parce que j'hésitais, soit j'allais mettre du néoprène, soit j'allais faire un laçage au niveau du dos. Je savais pas quoi faire, mais en tout cas j'avais trop de matière, donc du coup j'en ai enlevé et j'ai coupé une partie de la pièce. Et alors je viens coudre de nouveau cette pièce sur mon corsage. Je l'épingle d'abord et ensuite je vais le coudre très basique. Vous avez déjà vu ça à chaque fois. C'est toujours ce qui se passe en fait, hein. Je couds les pièces ensemble en fonction du patron que j'ai créé. Ici je le fais également pour les doublures. Je vais prendre de nouveau la même pièce au bout. Je vais couper le surplus que j'ai à l'arrière du corsage. Et j'applique également le restant des rubans pour le dos. Des fois les rubans servent à cacher les coutures ou alors des fois ils servent à insérer les baleines dedans. Ou alors c'est juste esthétique. Je fais une petite surpiqûre au niveau du centre du bonnet, simplement pour coucher les valeurs couture à l'arrière et avoir quelque chose encore une fois d'esthétique. Je vais avoir deux petites coutures au niveau du bonnet qui se verra quasi pas, mais qui je trouve sont plus jolies. Ça fait une belle finition, c'est quand même plus sympa. Donc vous avez votre couture de base et alors sur les côtés vous avez deux petites coutures à environ 2 mm de cette couture centrale. Je vais appliquer les baleines. Alors j'ai pas pu vous montrer le moment de limage des baleines parce que je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos et là j'avais pas suffisamment de place ni suffisamment de prise pour pouvoir les limer parce que j'utilise une lime à ongles électrique pour pouvoir le faire. Donc j'ai bossé par terre. Donc je vous ai pas montré le moment du limage, mais si jamais vous voulez voir comment je fais, j'ai d'autres vidéos où je montre comment je lime les baleines, c'est pas compliqué. Je les ai limées hors caméra et du coup je les ai juste insérées dans le corsage. Après il existe également des baleines que vous pouvez acheter dans le commerce tel quel, que vous n'avez pas besoin de limer forcément, mais voilà, moi je préfère utiliser ça parce que du coup c'est plus simple, c'est plus fin aussi, c'est plus pratique à utiliser. J'ai utilisé 2 baleines par ruban pour que ce soit beaucoup plus rigide, j'en ai mis 2 dedans. Moi ici évidemment c'est pas des baleines, hein, c'est des trucs en plastique qu'on utilise dans le bricolage, je sais plus comment on appelle ça, j'oublie tout le temps le mot. Vous pouvez trouver ça chez Action, chez Brico, enfin où vous voulez. Après je prends du néoprène et je coupe cette petite pièce que j'avais coupée pour le dos de la pièce que je vous ai montré. Je me suis dit que j'allais faire l'arrière en néoprène en me disant que je pouvais simplement l'enfiler, ça allait pas être trop compliqué, mais vous allez voir la suite. Donc là je couds le milieu dos avec ce néoprène qui est suffisamment élastique et du coup c'est pour ça que j'ai utilisé, c'est pour pouvoir vraiment passer dans le corsage sans trop de complications, mais ce fut le cas, spoiler alert, du coup je vais devoir utiliser autre chose. Je crée également une surpiqûre pour le bonnet de la doublure, comme je l'ai fait pour le bonnet du tissu final, en brillant. Je le fais de l'autre côté, je le fais de même pour l'autre bonnet évidemment. Faut se dire à chaque fois que tu fais une chose, tu le fais x2, hein. Toujours 2 fois plus de boulot. Ensuite, j'applique les bonnets à mon corsage. Donc comme je vous disais, je commence toujours par épingler les extrémités du bonnet. Puis ensuite, je check où sont l'écran et j'assemble l'écran ensemble. Et là, je passe une épingle dessus. Et puis après, pour le restant, je répartis le tissu au maximum et j'applique des épingles au maximum pour éviter les plis quand je vais passer avec la machine à coudre. Ici, je passe avec la machine à coudre.
Je le fais de même pour le deuxième bonnet parce qu'on fait tout 2 fois comme je vous le dis. Donc là de nouveau je prends le corsage, je prends mon bonnet, je commence par la première extrémité, la deuxième extrémité, j'utilise l'écran pour les assembler et puis ensuite je répartis le tissu. Je passe à la machine à coudre, évidemment. Et également, je crée une surpiqûre sur le bonnet pour encore une fois coucher les valeurs couture à l'arrière, que ça ne bouge pas et que c'est un aspect vraiment bien lisse. Je fais la même chose pour le tissu de base, donc le tissu pailleté du Bombers. Là, j'applique encore une fois les extrémités du bonnet sur le corset. Je place l'écran ensemble, je passe des épingles partout et je répartis bien le tissu pour qu'il n'y ait pas de plis au passage de la machine à coudre. Je couds et je fais de même pour le deuxième bonnet. Faites bien attention évidemment à ce que la machine ne passe pas dans les baleines parce que ça arrive souvent et le problème avec ça c'est que du coup les baleines on ne sait plus les bouger. Du coup c'est problématique parce que des fois on doit retourner le tissu etc. et du coup la baleine bloque tout. Donc là ici moi ce que je fais c'est que je mets les baleines au plus bas possible du corset. J'aurais pu même les insérer plus tard d'ailleurs et ensuite je fais ma couture sur mon bonnet. Je répartis de nouveau le tissu etc. C'est toujours la même chose. Comme je vous dis c'est à chaque fois 2 fois. Je crée encore une fois cette petite surpiqûre. Et là, je vais prendre un ruban que je vais placer tout autour du bonnet pour avoir quelque chose de nouveau d'esthétique, pour pouvoir masquer également les petites imperfections et puis également pour pouvoir insérer la baleine qui va dans le bonnet. Vous voyez les baleines rondes comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Je fais bien attention à ce que les autres baleines ne rentrent pas dans les coutures, donc je les retire bien vers le bas. Et j'applique le ruban de l'autre côté. Je remets les baleines du corset. Et je vais insérer, comme je vous ai dit, la baleine pour les bonnets. Et c'est là qu'on voit que ça commence vraiment à se créer, quoi. On arrive vraiment à un résultat. Ensuite, je couds la partie en néoprène pour le dos et j'ai essayé évidemment le corset pour voir ce que ça donnait. J'ai également refait quelques petites modifs au niveau du bonnet parce que je trouvais que le bonnet était de nouveau un peu trop grand. Ça, c'est mon problème. C'est quand je fais des retouches, soit je fais trop grand alors que c'était trop petit, soit je fais trop petit alors que c'était trop grand. Enfin, c'est toujours le même problème. Donc là, du coup, je vais retirer un peu de matière. Normalement, je fais pas ce genre de choses parce que j'aime pas faire ça, sachant que je modifie pas le patron de base. Mais bon, après, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le patron après ça. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre quand je retouche au niveau de ce côté-là. Vous voyez, du coup, cette partie en néoprène à l'arrière de mon dos. Cette partie-là ne me convient pas parce que le problème, c'est que je vois que sur le long terme, ça n'ira pas, étant donné que le bustier, ben, ça se tire de plus en plus, il y a énormément de tension et j'en pense que ça va pas être très rigide sur le long terme. Donc du coup, je vais enlever cette pièce en néoprène et je vais remplacer tout ça par un laçage simple. Donc en fait, je vais utiliser des bandes qui servent de base à s'accrocher. En fait, t'as un côté crochet et un côté œillet. Je vais utiliser que le côté œillet 2 fois pour le mettre à l'arrière et pouvoir passer avec un ruban de chaque côté. Là, je prends ces fameuses bandes, je les coupe et on se retrouve avec 2 bandes à œillet simples. J'enlève le trop de matière que j'avais au niveau du bonnet que j'ai retouché au début. Vous n'avez pas vu ça parce que j'ai mal foiré le cadrage, je suis désolée. Et je fais de même pour la doublure, donc je coupe le surplus de matière. Et ensuite sur le patron, du coup, je vais montrer la modification que j'ai faite pour que justement je n'oublie pas que j'ai fait cette modification et que du coup pour le prochain patron, si je réutilise ce patron là, ben, tout sera nickel tout de suite. C'est toujours bien de noter ce qu'on a changé, ce qu'on a modifié. Ensuite j'assemble le haut de mon bustier, j'y ajoute du coup ces bandes d'œillet sur le milieu dos, enfin pas vraiment le milieu dos, plutôt le côté du milieu dos. Je fais de même de l'autre côté.
ensuite j'ai pris un soutien-gorge à moi pour pouvoir me caler sur les bretelles parce que c'est la première fois que j'allais faire un système de bretelles comme ça. Je voulais que ce soit des bretelles détachables. Du coup je me suis calée là-dessus pour savoir un peu comment ça fonctionnait. Donc j'ai regardé même pour la distance de la bretelle, j'ai bien fait attention à ce que j'avais besoin comme matière. J'ai coupé. Ensuite j'ai coupé des petits morceaux de ruban pour pouvoir faire justement des encoches pour placer les petits trucs pour faire des bretelles amovibles. Et je plie ces petits morceaux de ruban que je vais placer du coup sur les extrémités de mon bustier au niveau du haut du bonnet, à l'arrière encore une fois pour que la bretelle fasse de devant à derrière. Je l'épingle à l'intérieur de ma couture évidemment parce que quand on va retourner il faudra faire un rond pour qu'on puisse l'utiliser pour faire glisser l'espèce de petits bijoux qui permettent d'avoir des bretelles amovibles. Et je fais de même pour l'arrière du bustier. Je fais de même de l'autre côté. Évidemment, on fait tout 2 fois, comme je vous dis à chaque fois. Et ensuite, je couds tout l'ensemble. Je commence par les 2 bandes d'œillets. Et ensuite, je fais tout le haut. Je fais pas encore le bas parce qu'encore une fois, avec les baleines, je voulais être bien sûre que je passais pas dessus. Donc, j'ai commencé par tout le haut. J'ai bien glissé les baleines vers le bas pour pas les toucher. Et ensuite, une fois que j'avais fini le haut, j'ai reglissé les baleines vers le haut. Et ensuite, j'ai fait la couture du bas. Pour la couture du bas, évidemment, j'ai bien fait attention à laisser un petit trou pour pouvoir retourner le bustier parce que là, on était à l'envers, évidemment. Je prends un petit ciseau et je coupe toutes les valeurs couture en trop pour que justement on ait quelque chose de propre et que justement quand on le retourne, on ait vraiment une couture bien nette, infinie, bien nette. Je retourne le corsage ou le corset ou le bustier, vous appelez ça comme vous voulez. Je fais bien attention à ce que tous les angles soient bien ouverts, bien retournés, qu'on ait vraiment quelque chose de net qui correspond exactement au patron que j'ai créé. Et une fois que c'est fini, je prends la zone où j'ai fait le petit trou qui m'a permis à retourner le bustier et je viens l'épingler pour pouvoir le fermer évidemment. Et en fait, pour que ça ne se voit pas, je vais créer une surpiqûre tout le long. Je vais dire plutôt une piqûre cheveux. Ce sera une piqûre d'environ, bon normalement cheveux c'est 1 mm, mais là on va faire plus ou moins 3-4 mm et on va coudre tout le long du bustier. Alors du coup, je fais pas de surpiqûre au niveau des baleines parce que j'ai trop peur de passer dessus. Donc du coup, à chaque fois, je remonte mon aiguille, je glisse la matière et je replace mon pied de biche et je fonctionne comme ça jusqu'au bout de la piqûre cheveux. Une fois que c'est fait, je prends du coup ces petits bijoux dont je vous parlais qui permettent de se glisser dans les rubans que j'ai insérés dans le bustier comme je vous ai montré. Et voilà, on a quelque chose de bientôt fini, il n'y a plus que les bretelles à faire. Je prends donc mes petites bretelles, je prends le bout de la bretelle, ça pour ça je vous conseille vraiment de regarder un soutien-gorge à vous ou quoi parce que ça vous aide vraiment. Je couds du coup cette petite partie qui va permettre de se glisser dans les morceaux de ruban que j'ai mis là. Et ensuite je prends un autre, je sais pas comment ça s'appelle, les petits bijoux qui permettent de faire les bretelles, comme un œillet comme ça, et alors je viens placer la bretelle dedans, je la glisse en premier au-dessus et puis après je viens prendre un bout du ruban pour passer par en dessous pour se fermer. Enfin bref, je vous conseille vraiment de regarder un soutien-gorge, vous allez comprendre le chemin à parcourir avec le ruban. Et évidemment j'ai utilisé un briquet pour brûler le bout du ruban pour que ça ne s'effiloche pas et que ça bouge pas quoi. Et voilà, et une fois que c'est fait, je viens coudre le morceau de ruban qui reste pour que ça ne bouge plus. Je fais de même évidemment pour la deuxième bretelle et ensuite je prends l'élastique qui me restait du bomber que je vais utiliser pour mettre autour des manches qui me restaient du bomber. Donc je vais bien tirer l'élastique pour vraiment avoir un résultat bien froissé. Et ensuite je viens coudre le sous-bras, je fais de même pour le deuxième. Et voilà le résultat final! Et voilà! Je suis hyper contente du rendu. Les gars, c'est la première fois que je gère autant la forme d'un corset. J'aime beaucoup, les armatures sont très belles. J'ai beaucoup aimé le fait d'avoir mis du velours du coup sur les côtés pour bien marquer l'armature. Moi j'aime trop ça. Ça prend bien ma poitrine, mieux que ma robe d'ailleurs. Je l'avais un peu modifiée hein, la robe, j'avais repris ici. Du coup là ça prend vraiment bien ma poitrine parfaitement. Je suis hyper contente du rendu, c'est très sexy. Bon, l'arrière j'ai un peu peur parce que j'ai serré de dingue. Vous voyez l'arrière
l'arrière j'ai un peu serré, du coup il y a ça qui dérange un peu. Mais sinon pour le reste c'est quand même assez joli, j'aime beaucoup. Et alors le petit bonus, on n'a pas vu hein, ce sont ces manches qui vont très bien avec l'ensemble de la tenue. Je trouve ça chouette, on est beaucoup dans ce délire là avec les épaules dénudées et tout. D'ailleurs j'ai fait exprès de mettre des bretelles qu'on peut enlever, comme ça justement si on veut voir juste le corset avec les manches ça peut être très joli. Non, je suis hyper contente, j'aime beaucoup le rendu. J'ai bien fait de mettre un laçage à l'arrière parce qu'en fait l'avantage c'est que je peux vraiment resserrer comme je veux à l'avant, ce qui rend le truc plutôt sympa. J'aime vraiment bien, j'aime beaucoup le fait que ce soit en V comme ça prend vraiment bien les formes de mon corps. J'aime beaucoup les gars, je suis hyper contente du résultat. Vraiment la façon dont ça prend ma poitrine, c'est la première fois que je fais un soutien aussi bien fait. Je sens que mes seins sont en sécurité, ce qui fait plaisir. J'en ai fini pour cette vidéo. Évidemment n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez kiffé, ce que vous avez moins kiffé, ce que vous aimeriez me faire faire, ce que vous aimeriez me voir faire en vidéo. Évidemment ça me ferait plaisir de savoir ce que vous voulez voir. N'hésitez pas évidemment comme je l'ai dit en début de vidéo à vous abonner à mon compte Insta, YouTube, TikTok, tu connais. C'est hyper important pour moi parce que ça me permet vraiment de voir aussi le suivi de ce que peut apporter mon travail. C'est aussi une certaine reconnaissance professionnelle. Si vous voulez me faire plaisir et puis aussi surtout suivre mon travail, n'hésitez pas à vous abonner sur mes chaînes respectives, YouTube, Insta, TikTok, c'est important pour moi. J'espère que ça vous plaira et j'espère également que ça vous plaît toujours autant. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous la jeunesse et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. Bisous, bisous, bisous.